Bonjour. Bon, nous allons continuer notre histoire avec Scratch entre deux personnages. Donc la dernière fois, je vous avais demandé de continuer la discussion en attendant une discussion pour que les deux personnages se disent au revoir. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si vous aviez pu avancer, vous allez voir comment, quelle solution je vous propose, si ça correspond à ce que vous avez réalisé. Autrement, si vous n'avez pas pu le faire, vous allez pouvoir suivre mes indications. Donc on va continuer le dialogue en positionnant toujours des instructions. Donc on va se reconnecter sur votre projet. Donc toujours pareil, menu en haut, se connecter. Donc on va reprendre votre authentification. Donc là, moi je suis en train de rentrer la mienne, mais vous devez prendre la vôtre. Et je vais rentrer le mot de passe. Voilà. Et je me connecte. Donc par le menu en haut, toujours pareil, à côté de votre authentification, de votre nom d'utilisateur, la flèche du bas, vous cliquez et à ce moment-là, vous pouvez accéder à mes projets et vous pouvez retrouver le projet que vous avez entamé la dernière fois et utiliser le bouton voir à l'intérieur pour l'ouvrir. Voilà, donc le projet là est ouvert et on retrouve effectivement notre programmation. Donc moi ça s'est positionné sur Amandine. Donc on avait, pour résumer ce qu'on avait fait la dernière fois, nous avions programmé dans scène la discussion sur le coronavirus. C'est la discussion du moment. Et donc, Amandine et Chloé avaient échangé sur ce sujet-là. Donc, Amandine avait envoyé une première question, puis une réponse, et Chloé avait attendu la question d'Amandine pour donner deux réponses. Donc, elles ont échangé sur le sujet. Donc ce que je n'avais pas fait la dernière fois par rapport aux personnages, je ne les avais pas animés lors de la discussion. Donc on pourrait peut-être positionner cela pour animer effectivement les personnages. Et après on entame la dernière discussion du au revoir. Donc, pour animer les personnages, dans Scratch, il y a la possibilité de définir des costumes différents pour chaque personnage. Donc pour voir les différents costumes à votre disposition sur les personnages, donc sur Amandine, donc je vais cliquer sur Amandine et je vais aller sur l'onglet costumes en haut à gauche de l'écran à côté de code. Donc je vais appuyer sur costume. Et là, je peux, en appuyant sur cliquant sur les différents costumes, visualiser les différents costumes d'Amandine. Mais écoutez, pour le dialogue, je vais utiliser le costume B d'Amandine et je vais revenir. Ouais, je vais prendre le costume B et je vais revenir avec le costume D. Donc là, je vais revenir sur la partie code, donc sur l'onglet code, et je vais cliquer sur la catégorie des instructions apparence, et là, je vais basculer sur le costume. Donc là, pour le premier dialogue d'Amandine, je vais insérer le costume, basculer sur le costume avant qu'elle discute. Et donc là, j'ai dit que je prenais le costume B. Donc pareil, je vais prendre le costume B avant le deuxième message, costume B. Et donc quand elle a terminé son échange, je la rebascule sur le costume D. Voilà. Et donc je les insère à chaque fois. Voilà. Donc si je lance le programme en appuyant sur le drapeau vert, donc le drapeau commencer, je vais voir effectivement Amandine s'animer
Et donc là, elle va poser la question, vous voyez, elle s'anime. Et voilà. Donc elle répond, elle s'anime. Alors, je vais regarder les costumes d'Amandine. Il me semble qu'elle a un deuxième. Voilà. Je vais prendre le costume C pour le deuxième. Donc, j'ai pris le costume B pour le premier dialogue. Et je vais prendre le costume C pour le deuxième dialogue. Donc, si je relance, je peux à ce moment-là contrôler le basculement des différents costumes pour Amandine. Donc voilà, se pose. Donc Chloé répond, Amandine répond. Voilà. Et elle revient. Donc on va faire pareil pour Chloé. On va positionner les différents costumes. Donc pour Chloé, je vérifie par l'onglet costumes. Alors là, effectivement, pour Chloé, je n'ai que 2 costumes à ma disposition. Je vous montrerai après, dans d'autres vidéos, comment on peut créer des dessins, créer des animations. Donc là, pour Chloé, quand elle parle, c'est le costume A. Donc je reviens dans code, je prends catégorie apparence, basculer, et donc avant qu'elle dialogue, je la mets sur A, basculer, je mets sur... je me suis trompé, excusez-moi, j'ai mis basculer sur l'arrière-plan. C'est pas cette instruction-là, c'est basculer sur le costume. Voilà. Et donc, A. Et je remets Chloé, voilà, sur le costume B quand elle a fini de dialoguer. Donc, toujours pareil, je viens revérifier quand même si tout est bon. Alors, elles se disent bonjour. Là, les costumes se passent bien. Donc là, Amandine a changé de costume, elle parle. Chloé, pareil. Donc, Amandine change de costume. C'est au tour de Chloé de parler. Et voilà, elles ont fini leur dialogue. Donc, ben, c'est très bien. Hein. Donc là, ben, on va réaliser le dialogue pour le au revoir. Donc, pour cela, on va retourner dans scène. Et dans scène, on va prendre la catégorie d'événements, la catégorie des instructions sur événements, pardon. Et on va, toujours pareil, envoyer un message et attendre. Donc, la flèche du bas, nouveau. Au revoir. Donc j'ai mis le message au revoir. Et donc pour Amandine, c'est pareil, je vais prendre quand je reçois au revoir et pour Chloé quand je reçois au revoir. Bon, ce que je propose là, c'est que ce soit Chloé qui entame le dialogue pour dire au revoir. Donc c'est elle qui va dire à Amandine au revoir. Donc pour cela, je vais prendre la catégorie des instructions apparence et toujours pareil, je vais prendre l'instruction au revoir. Alors, je vais peut-être basculer avant sur le costume A de Chloé. Voilà. Et donc Chloé ne va pas dire bonjour, mais elle va dire au revoir. Amandine. Et là, toujours pareil, on va prendre la variable temps d'échange et Amandine, Chloé va attendre le temps de la réponse d'Amandine. Voilà, variable, temps d'échange, dans attendre. Donc voilà, j'ai positionné le au revoir de Chloé, donc pour Amandine. Alors, pour Chloé, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de la rebasculer. Ouais, tout n'est pas, faut faire très attention, hein, c'est très précis. J'ai oublié de la rebasculer sur une position où elle ne discute pas. Voilà.
Donc, pour Amandine, pareil. Donc, pour Amandine, en premier temps, elle va attendre le au revoir de Chloé. Allez, en écoute. Variable, temps de l'échange, voilà. Et là, elle va répondre à Chloé. Donc, temps d'échange, donc, elle va répondre, on va la basculer sur un costume B, par exemple, et elle va dire au revoir à Chloé. Ah, voilà. Hello. Pareil, ma variable temps d'échange. Voilà. Et apparence, on va refaire basculer Amandine en D. Et c'est fini. On va peut-être... Non, mais c'est fini. Voilà, donc là, on va lancer le jeu et on va regarder si tout fonctionne bien. Hello, voilà, tu as entendu parler du coronavirus, oui. Elle a bien entendu parler. Les costumes fonctionnent bien. Donc on va attendre. Qui c'est qui va dire au revoir? Au revoir Amandine. Hello, elle lui répond. Et voilà. Voilà, donc on a terminé les dialogues. Ce que je vous propose dans la prochaine vidéo, c'est de terminer l'histoire avec un générique qui va s'afficher sur l'écran. Et oui, ce qu'on positionne aussi, c'est un fond musical sur notre histoire. Donc on fera un choix d'une musique et on va gérer le son de cette musique pour, au lancement de l'histoire, avoir le son assez fort pour attirer l'attention du spectateur. On va baisser la musique lors des discussions et on reviendra avec un son un peu plus fort pour le générique, pour effectivement présenter les réalisateurs et les comédiens de cette petite histoire. Voilà, je vous dis au revoir et puis à la prochaine vidéo. Ce sera peut-être la dernière vidéo la prochaine. Allez, au revoir, merci.